Et c'est l'Esprit de Dieu, les fruits de l'Esprit, qui va te permettre, c'est comme un remède, qui va te permettre de purifier ton cœur. Et même le fait que quand on se met en colère de connaître l'autre, il y a déjà une barrière qui se met. Ça nous empêche, et la plus forte raison, Dieu. Et les hommes se braquent, ils prétendent connaître Dieu de cette manière. C'est pour ça qu'il est important de se purifier devant Dieu afin de garder son cœur. Comme dit, garde ton cœur. Parce que si tu ne gardes pas ton cœur, qui est la source de la vie, ce cœur qui t'approche de Dieu, comment ce cœur-là va t'emmener vers Dieu? On a du travail. Ah, c'est pour ça qu'on est là. Ah, bah oui, sinon, ça fait partie de la sanctification. Sinon, on dit, je reste chez moi. D'où l'importance de lire la parole de Dieu, de s'approcher de Dieu pour être heureux. Parce que si tu te gardes de ces choses-là, tu vas être heureux. Parce que des fois, quand tu es en colère, d'accord, tu peux dire, oh Dieu, c'est toi qui as créé les sentiments de la colère. Mais Dieu veut te parler, dit, laisse passer la colère. Laisse passer. Parce que comment tu vas te faire comprendre avec la colère? Comment tu vas entendre la douce voix de Dieu avec la colère? Oh, je répète encore, oui, Dieu a créé ce sentiment. Mais ce que Dieu a créé est pour un but. Pour nous permettre d'être en colère contre le péché. Pour nous détourner du péché. Mais pas pour tuer. Comme Caïn l'a fait. Que Dieu nous garde. De dire, Seigneur, je veux garder mon cœur plus que toute autre chose. Je veux garder mon cœur contre l'immunité, l'amertume, surtout. La haine. Ça me fait penser à David dit, quand il était tenté de tomber dans cette haine. C'est vrai qu'on aime Dieu, qu'on sert Dieu. Le diable va tout faire qu'on tombe dans cette haine, dans cette colère. Et David dit, je suis animé d'une parfaite haine contre ses ennemis. Mais à un moment donné, il va dire, oh Dieu, sonde-moi, il connaît mon cœur. Éprouve-moi, il connaît mes pensées. Les pensées amères. Les pensées qui nous infectent. Les pensées qui nous empoisonnent. Parce que des fois, c'est nous qui est la source de notre poison. C'est vrai. Le problème, c'est pas l'autre. Mais c'est nous, la source de poison, au lieu d'être la source de la vie. Est-ce que tu n'es pas ce poison aujourd'hui? Ce poison, tu es là, t'infectes tout le monde. L'amertume, dans la maison, tout le monde te fuit. Par tes réactions, par ton caractère. Ça ne veut pas dire que de